تمرين حول المتتاليات العددية. Un exercice sur les suites numériques. Voici le sujet. Soit UN, la suite réelle définie par son premier terme U0 est égal à 5 sur 3 et pour tout n appartenant à n, U1 n plus 1 est égal à 2 cinquièmes facteur de U1 n plus 1. Soit Vn la suite numérique définie de la façon suivante, pour tout entier naturel n par Vn est égal à 3Un moins 2. Première question, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Deuxième question, calculer Vn puis Un, c'est-à-dire le terme général de la suite Vn, puis le terme général de la suite Un, en fonction de n, et étudier le comportement de la suite Un ou bien de Un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire tout simplement étudier la limite de la suite Un. Voici la solution de l'exercice. Alors, dans la question numéro 1, nous avons dit démontrer que la suite V est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison. Donc, pour cela, je vais calculer Vn plus 1 idem fonction à tout de suite. Pour la solution plus 1, je vais remplacer, alors dans la définition de la suite Vn est égal à 3, je remplace à la place de n, je mets n plus 1, donc Un plus 1 moins 2 égale 3. Je remplace Un plus 1 par la valeur donnée au début, c'est égal à 2 cinquièmes, 3 fois 2 cinquièmes, alors je remplace Un plus 1 par 2 cinquièmes, facteur de Un plus 1. Moins 2. Moins le 2 ici. Donc je vais effectuer mes calculs. 3 fois 2 cinquièmes, ça fait 6 sur 5. Fois Un. Plus 6 sur 5. Moins 2. Égale. Je calcule 6 cinquièmes moins 2 en réduisant au même dénominateur. Donc j'obtiens moins 10 sur 5. 6 moins 10, ça fait moins 4. Donc 6 sur 5. Un. 6 cinquièmes moins 10 cinquièmes, ça fait moins 4. 5. Ensuite, je remarque qu'il y a un facteur commun, c'est-à-dire 2 sur 5, facteur de 3, Un, moins 2. Et ceci égale, enfin, à 2 cinquièmes. Alors 3Un moins 2, 3Un moins 2, c'est Vn. Donc j'ai démontré que pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes V. Et ceci, ce résultat, c'est pour tout n appartenant à n. Donc, ceci démontre, ou bien ceci montre que la suite Vn est une suite géométrique
Alors la raison, c'est 2 cinquièmes de raison. Q, que l'on appelle Q souvent, 2 cinquièmes. Et son premier terme, alors la suite UN commence par U0, donc et son premier terme, V0, égale à 3U0 moins 2, c'est-à-dire égal, U0 c'est combien? 5 tiers, donc 3 fois 5 tiers ça fait 5, 5 moins 2 ça fait 3. 3 fois 5 tiers, donc je simplifie par 3, donc 5 moins 2 ça fait 3. Donc la suite, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 cinquièmes et son premier terme V0 est égal à 3. Alors la question, l'autre question, alors soit V, la suite numérique définie pour tout entier n par Vn égale à 3 un moins 2, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Le voici. Ensuite, deuxième question, calculer Vn puis Un en fonction de n. Alors la deuxième question, je vais la mettre ici. Deuxième question. Alors, calcul de Vn en fonction de n. Alors, la suite Vn commence par V0, donc Vn est égal à Q à la puissance n fois V0. Donc, soit donc, Vn est égal, Q, V0 est égal à 3, V0 est égal à 3, et Q c'est 2 cinquièmes, fois 2 cinquièmes à la puissance n. Ceci, quel que soit n, appartient à n. Donc voici Vn, le calcul de Vn en fonction de n. Ensuite, puis calculer Un en fonction de n. Alors Un, on a, d'après la première hypothèse, on a Vn égal à 3 Un moins 2. Donc, Vn, il est calculé ici, donc 3 Un, ce qui équivaut, ou bien ce qui implique 3 Un. Je vais tirer Un de cette égalité. Alors 3 Un est égal à Vn plus 2, ou bien 2 plus Vn, c'est la même chose. Donc, ce qui implique que Un, je divise par 3, est égal à 1 tiers facteur de Vn plus 2. Soit donc Un est égal à 1 tiers. Je remplace Vn par sa valeur. C'est 1 tiers fois, entre deux crochets, 3 fois 2 cinquièmes à la puissance n, Vn plus 2. Donc voici, et ceci pour tout n appartenant à n. Donc voici l'écriture de Vn en fonction de n. Ensuite, la limite. Étudier la limite. Donc la limite maintenant. Le nombre de cinquièmes en valeur absolue, il est inférieur à 1. Donc ceci va tendre vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini. 2 cinquièmes à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini.
fois 3, ça donne 0. Il reste comme limite 1 tiers fois 2. Ça fait donc limite, par suite limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un est égal, ceci tend vers 0, donc 1 tiers fois 2, c'est 2 sur 3. Et voilà, c'est la fin de l'exercice. Je vous laisse à la prochaine fois et je vous invite à vous abonner dans ma chaîne et de partager cet exercice avec vos camarades et vos amis. Au revoir.